Bonjour à tous, bienvenue, je suis Yannick le magicien et je suis très heureux de vous retrouver en cette veille de Noël où j'avais envie de vous montrer mon magnifique sapin. Donc je suis très fier avec notre petit Sando en cette veille de Noël, le 24 décembre, qui est aussi le jour de mon anniversaire. Je dois dire que certains livreurs sont particulièrement doués. Pourquoi? Tout simplement parce que ce matin, j'ai eu la surprise. J'ai reçu cet énorme colis, les amis. Cet énorme colis. Et j'avais envie de partager ce moment avec vous. On l'ouvre ensemble. Au pied du sapin. J'ai le droit, c'est mon anniversaire. J'ai préparé mes outils. Attention, Sando, on reste à l'écart. Les enfants, ne reproduisez pas ce que je fais. C'est réservé à des professionnels. Ouverture du carton. Avec des instruments très coupants. Attention, Sando. Hop. Ça s'ouvre. On va voir ce que c'est. Ah, ça j'aime bien, c'est les protections, le papier bulle. Papier bulle. Papier bulle. Et, alors là, les amis, une première surprise devant nos yeux ébahis. Une planche à dépuncher. Il semblerait que peut-être cette planche corresponde à la tour AD. En tout cas, c'est ce que l'on tend à penser. Planche à dépuncher, les amis, qui est à l'extérieur du jeu. Je ne sais pas exactement. Mais pour l'heure, voici le jeu qui paraît énorme. Le démoulage est délicat. Ah oui, la boîte est énorme. Toujours très important, vérifier qu'il ne reste plus rien. Voici donc Clash of Culture, l'édition monumentale, un jeu de construction d'empire de Christian Marcussen, une édition qui est toute nouvelle, d'un titre qui était introuvable jusqu'à présent, et dont j'ai la précédente édition, Clash of Culture, toujours de Christian Marcussen, qui était doté d'une extension qui était totalement introuvable, Civilisation. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est que nous déballions ensemble les deux jeux et que nous voyons en quoi le nouveau se différencie de l'ancien en termes de matériel déjà. Et j'avais envie de partager ce moment avec vous. Si vous êtes prêts, je vous dis, c'est parti! Nous voilà installés confortablement pour cette ouverture, cette double ouverture, mais d'un seul jeu de Clash of Culture. Le but étant de savoir si cette monumentale édition se justifie par rapport à l'ancienne édition de Clash of Culture, ce jeu de Christian Marcussen, comme c'est indiqué sur la boîte, avec son extension Civilisation. Je vous propose dans un premier temps, à tout seigneur, tout honneur, d'ouvrir la version historique, la première version, celle que d'aucuns appellent la V1, mais que moi j'appellerais juste la première édition, l'édition originale de ce beau jeu de Civilisation. Donc on va mettre celui-ci, c'est ce lourd, il est très lourd celui-ci. On va enlever. Donc il y a deux trucs à ouvrir ici, deux choses à ouvrir ici. Allons-y. Clash of Culture, un jeu de Christian Marcussen, publié donc à l'époque chez Z-Man Games. Et on peut voir au niveau du matériel cette petite mention à laquelle je suis sensible, plus de 250 figurines. On va voir de suite le comparatif. Et là, on a 350 figurines, les amis. Donc il y a 100 figurines de plus. Je dois avouer aussi que
dans cette nouvelle édition, nous avons inclus à la fois le jeu de base, mais aussi l'extension Civilisation, qui apporte 60 bâtiments et 40 unités de cavalerie, donc ce qui fait 100 figurines, on arrive à peu près à 350 aussi. Et là, il y a aussi la deuxième extension, chose que j'avais zappé à l'époque de cette première édition, qui s'appelle Aztèque. On verra ça tout à l'heure. Donc au niveau des figurines, c'est à peu près équivalent. Regardez-moi ce beau jeu, les amis. Alors il s'agit d'un jeu de civilisation. Un jeu que les spécialistes appellent 4X. 4X, pourquoi? Parce que c'est exploration, expansion, exploitation et extermination. Alors même si c'est sur les vocabulaires anglais, ça marche à peu près aussi en français sur la traduction qu'on y mène. Donc pourquoi exploitation? Parce qu'on part avec un tout petit colon dans une carte inconnue, un petit peu comme les jeux de civilisation, surtout en vidéo que l'on connaît. Ensuite on s'étend, c'est le côté expansion. Nous avons ensuite le côté gestion de ressources, exploitation. Et enfin, nous avons extermination, puisque c'est un jeu où on va s'affronter les uns les autres. Mais nous verrons ça dans la vidéo qui suivra, puisque vous savez que j'ai l'habitude de faire suivre ces vidéos de déballage d'une vidéo d'explication de règles. Et donc, nous réservons le meilleur pour cette vidéo, le meilleur des règles. On déballe. Alors, couverture glacée, j'ai oublié de le dire, très très belle. C'est glacé. Alors, on peut remarquer quand même la magnifique illustration avec les éléphants de guerre qui nous rappellent les guerres puniques. Nous avons le petit catalogue Zinman Games, voilà, avec leur fabuleux jeu. Rising, les évadés d'Alcatraz. Que je fasse une vidéo sur ce jeu aussi. Et puis celui que j'ai loupé, La Fortune des Mers. Très très bon jeu. Voici le livret de règles en français tout d'abord, comme il se doit, avec une présentation du matériel et des figurines. Comme vous le voyez, passer la première page, c'est assez dense, c'est assez touffu, avec très très peu d'illustrations, très très peu. Alors là, nous voyons qu'il y a des cartes et il faut enfin arriver à l'exploration. Regardez, nous avons les constructions, l'agriculture, l'éducation, la spiritualité, l'économie, la science, la culture, la démocratie, l'autocratie, la théocratie et 24 pages de règles. On verra ça. Et donc qui dit jeu touffu dit aide de jeu. Mais une aide de jeu finalement qui est assez succincte, je dirais. Un petit carton, oui, très très souple. Voici les plateaux. Alors les plateaux joueurs, regardez-moi ça les amis. Un carton dur, mais alors il y a des choses à faire. C'est partagé entre l'agriculture, la construction, le maritime, l'éducation, la guerre, la spiritualité. Ce ne sont pas des plateaux double couche, mais presque, parce que vous voyez on dépunch et nous avons les espaces, vous voyez, qui apparaissent de l'autre côté, ce qui fait que quand le plateau sera posé sur la table, ce sera comme des plateaux double couche, vous savez, ces plateaux double épaisseur qui permettent de mettre les petits cubes, les petits éléments de jeu, et ça en évitant qu'ils glissent, de manière à ce qu'ils restent bien à leur place. Nous avons donc 4 beaux plateaux, tous différents. Et les amis, voici le débunchage qui arrive. Très très belle planche, avec, nous reconnaissons ici, les merveilles. Alors, il faut dire que j'ai une propension à aimer les jeux où on peut construire des merveilles. Donc là, nous avons le colosse de Rhodes, on les reconnaît. Le phare d'Alexandrie, il y a un petit tableau aussi, la piste de Tours.
ici. Et nous avons enfin, je pense qu'il y en a pas mal, de tuiles terrain qui, ma foi, alors ce jeu a été critiqué à son époque pour son austérité au niveau des graphismes, mais maintenant que je l'ai sous les yeux, je peux vous dire qu'il n'en est rien. Ils sont très finement décorés, ces plateaux terrain. Donc vous voyez, il y a le nuage au verso. C'est du brouillard, on ne voit rien sous les nuages. Et dès que les petits colons découvrent le terrain, hop, là on découvre des montagnes, des mers, des forêts, des plaines. Et nous avons déjà les petits smileys qui sont très bien connus ici, on les reconnaît, qui sont sûrement destinés à comptabiliser, à tenir en compte du moral. Puisque qui dit jeu de civilisation aussi dit moral de la population. Donc nous en avons 2. Nous en avons 3, vous voyez, elles sont toutes différentes. Là, il y a une grosse partie de montagne. Là, il n'y a que des plaines, pratiquement. Et toujours ces smileys. Ah oui, j'ai perdu le compte, mais il y en a pas mal. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 4, nous avons 20 tuiles de terrain. C'est pas mal. Et là, nous avons le gros des troupes, le gros du matériel. On va commencer par le plastique. Alors, nous avons des dés. 4, 5, 6, 8 dés. Après, des dés classiques. Voilà, bien fini, mais sans plus. Sans plus, des dés. On va jeter des dés. Alors là, nous avons des sachets zip dans des sachets zip qui contiennent, où les figurines sont placées. Alors, par contre, le rangement, comme vous pouvez le constater, hein, c'est rangement classique déjà. Vive des sachets zip. Donc, on va prendre au hasard les jaunes pour voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Ces jaunes. Alors, des guerriers. Guerriers armés de boucliers. Voilà, guerrier armé de boucliers. Alors, jaune, c'est peut-être pas la couleur la mieux pour. Voilà. Il n'y a que des guerriers là. Oui, il n'y a que des guerriers. Donc, hop. On va regarder puisque. Donc, voici les guerriers verts. Ah, je croyais qu'il y avait les 4 couleurs. Ah, si, voilà, les rouges et les bleus. Et là, nous avons tout un ensemble de figurines, toutes les couleurs sont mélangées, c'est le fameux Clash of Culture, parce que vous savez que la différence de ce jeu par rapport aux autres jeux de civilisation, et c'est ce qui en fait sa particularité, c'est justement l'influence d'une culture sur une autre culture. Donc vous avez les bâtiments ici, donc on peut voir le centre-ville, ici, bon j'ai pris les bleus, ce coup-ci, il y a des petits bâtiments, parfois il est assez bien dessiné, Et donc lorsque nous allons construire nos villes et nos capitales, donc vous voyez, on peut influencer par notre culture une autre civilisation. Par exemple ici nous avons vraisemblablement un château, ben, j'ai repris les jaunes du coup. Et vous voyez le bord est sphérique de manière à ce qu'il coïncide parfaitement, on va le mettre sur une tuile de terrain, hop, il coïncide parfaitement au centre-ville. Et là comme ça nous pourrons encercler le centre-ville ici, et nous de bâtiments divers et variés. Donc ils ne seront pas tous en notre couleur. Vous voyez, c'est ça l'influence des cultures. Nous avons les bâtiments militaires avec le fort. Nous avons ici... Alors ça c'est quoi? Peut-être les bâtiments scientifiques. J'ai pris le rouge, c'est une coupole. Oui, une école peut-être. Voilà, vous voyez, regardez. Hop. Voilà, je fais un truc, je pense qu'il n'existe pas dans le jeu. C'est-à-dire un bâtiment multicolore. Ça ne peut pas exister, je pense qu'on doit rarement avoir être tous les jours présents sur une même très beau bâtiment antique. Alors vous voyez que finalement les figurines sont finement dessinées. Franchement, elles sont très belles. Alors regardez, vous voyez, au bout d'un moment, ça encercle le jeu. Il faudrait voir un petit peu sur à quoi ça correspond. Là, nous avons nos personnages
mais là nous avons des penseurs ou des leaders, je ne sais pas. À moins que ce soit des gentils colos. Il faudrait voir les règles de jeu. Ouais, donc ça c'est eux, voilà. Il nous reste à voir ici. Ah, ça doit être le port. Oui, oui, ça doit être le port. Voilà le port. Et le port, alors je refais une bâtiment avec deux. Alors regardez, hop. Là j'ai réussi à faire un bâtiment multicolore avec tous les divers bâtiments. Je ne sais pas comment le voir le mieux. Voilà. Donc très très beau, hein. Franchement ça donne d'ores et déjà ça donne envie de jouer. Moi ça me donne envie de jouer furieusement. Il faut savoir que dans ce jeu il y a aussi des ennemis. Et là ils n'ont pas fait semblant parce que les ennemis viennent de toutes parts. S'ils viennent de terre, ce seront des barbares. Alors regardez ces méchants barbares tout en noir. Je pense que ce sont eux parce que je vérifie, mais voilà. Ils sont agressifs les barbares. Et s'ils viennent de mer, ben, ce sera des pirates. Ah, c'est en deux parties. D'accord. On va essayer d'en monter un. On va essayer de monter le bleu. Donc vous avez le navire. Alors je ne sais pas si ça... Je pense que c'est la figurine qui est juste en deux parties. Et vous avez la voile, les amis, qui vient s'enfoncer dans le trou prévu à cet effet. Ah, est-ce qu'il y aurait deux voiles? Alors il est possible qu'il y ait deux voiles par bateau, je ne sais pas. En tout cas, il y a deux plots, deux trous. Bon, on va vous montrer déjà la version à une voile, qui est pas mal. Très très joli petit navire. Voilà. Très très joli. Donc vous voyez, on peut jouer avec les navires aussi. Alors je regarde s'il y a deux voiles par navire. Ou s'il n'y en a qu'une. Ou s'il y en a zéro. Donc voilà pour ce qui est de la partie droite, avec de la très très belle illustration. Très guerrière. Et la partie gauche, ben, nous avons quoi? Ben, nous avons les fameux cubes qui vont nous permettre de tenir la comptabilité de tous les paramètres de notre civilisation. Alors vous voyez, ce sont des petits cubes, il y en a vraiment un gros paquet pour chaque joueur. Je pense qu'au niveau du rangement, on gardera les sachets. Voilà, alors ce sont des cubes en plastique. Ils n'ont pas fait le choix de cubes en bois. Mais ma foi, ça doit faire le job. Alors regardez ce qu'on va faire. On va essayer de retrouver les petites feuilles que j'avais dépunchées, se servir de la boîte. Voilà. On peut mettre chaque cube dans son emplacement. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, il ne bouge pas. Voilà. Voilà, vous voyez, voilà, je penche la boîte. C'est l'avantage des plateaux double couche comme on fait beaucoup actuellement et comme à l'époque déjà ils avaient commencé de faire avec ce système là. Et donc nous allons terminer par deux paquets de cartes. Nous avons les deux paquets de cartes. Hop hop hop. On ouvre. Donc le jeu est entièrement en français et ça vaut mieux parce que il y a du texte. Alors il y a même doublement du texte parce que vous voyez la carte elle est divisée en deux parties. Alors ce sont des cartes assez bizarres ma foi. Parce qu'elles sont glacées. Elles sont glacées, oui. Avec une texture assez particulière. Nous avons donc deux parties de chaque carte, vous voyez. Avec du texte en haut, du texte en bas. Là nous avons par exemple colonie. Voilà, il se présente de cette manière-là, avec un chiffre au milieu, le 2, toujours le 2 là.
Alors ça c'était un paquet de cartes, parce que là, ce sont des cartes objectifs, les amis, objectifs. Donc, il doit y avoir peut-être le choix entre deux objectifs, à voir. Là nous avons des cartes action, toujours glacées. Inspiration. Alors elles sont en double. Chaque modèle est en double. Voilà. Donc il y a du texte, et même du texte écrit, ma foi, dans l'encadré du bas. Je vous assure que c'est vraiment très très petit. Sur cette couleur jaune avec du noir, c'est très très petit. Donc ce sera un jeu à jouer avec une bonne lumière, hein, les amis. Voilà. Voilà pour ce deuxième paquet de cartes action. On va ouvrir le deuxième paquet qui s'ouvre bien, où on retrouve le même format de cartes glacées, avec encore une fois les cartes vertes objectifs. C'est la suite. Voilà. Toujours les deux. Toujours les deux, donc c'est peut-être un choix entre deux. Voilà, donc vous avez toujours les deux textes, les deux titres. Territoire érudit et conquérant, littoral et belliciste. Donc je pense qu'on peut les mettre ensemble. Voilà. Un autre paquet avec des événements. Une bonne année. Ah, ça c'est un bon événement ça. Oui, trois bonnes années, mais alors 3 bonnes années, vous voyez, la carte est différente, pas le même texte. Il y a une année profitable. Pareil, des grands découvreurs, grand artiste, grand prophète, grand philosophe. Donc ceux-ci sont des cartes événements, voilà. Il y en a un sacré paquet, là aussi, un sacré paquet, c'est la majorité. Il y a beaucoup d'événements, c'est les jeux de civilisation, donc ça fait 3 paquets de cartes. Et le dernier, eh bien les derniers, ce sont les merveilles. Et nous retrouvons les merveilles que nous avons vues tout à l'heure, avec la grande muraille de Chine, le grand phare, les grandes pyramides, la grande bibliothèque. Oh là là, c'est magnifique. Les grands jardins, le grand mausolée. Et alors ça, c'est marrant, ils appellent ça le dernier, ils appellent ça la grande statue. C'est le colosse de Rhodes, mais ils appellent ça la grande statue. Voilà, donc bon, pourquoi pas. Donc vous voyez, 4 paquets de cartes, ma foi, très très agréable. Donc voilà le contenu du jeu de base qui est tout à fait honorable. Hein. Je vous assure que pour un jeu, là, moi de suite ça me donne envie de jouer. Bon, je rangerai ces figurines que j'ai déballées tout à l'heure bien comme il faut. Je vais les ranger dans la boîte. Alors c'est vrai qu'on pourrait chipoter de dire il n'y a pas de rangement, mais là il faudra juste étaler les flashs et zip. Je pense que je ne les garderai pas dans cette grande poche, ils seront là. À moins que je trouve des boîtes, je ne sais pas. Ah, c'est là aussi. Ouh là là, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ah, il y en a encore là. Voilà. Comme on va faire un peu de place, on va remettre tout ça très vite dans la boîte afin d'aller voir ce que nous réserve l'extension. Alors il faut savoir que l'extension civilisation était très difficile à trouver, tout simplement.
je me rappelle avoir vraiment un petit peu galéré, il faut le dire, hein, pour la trouver. Le principal atout de cette extension, c'est que là, vous voyez, toutes les civilisations sont égales. Il n'y a pas de particularité qui distingue la bleue de la rouge, etc. Là, on va donner un petit peu un fond historique au jeu. Voilà, nous parlons de Ramsès II, d'Attila le 1, de Jules César. Voilà, on parle de Romains. Là, voilà, c'est ça qui plaît dans un jeu de civilisation, qui me touche, c'est quand on peut rattacher des fondements historiques. Alors, nous allons voir. Vous voyez que l'éditeur n'est pas le même. Ici, c'est Philosophia. Alors, je ne sais pas si cette édition avait été reprise par Philosophia ensuite. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai l'exemplaire Philosophia. Voilà. Vous voyez, on voit déjà les Romains, les Incas, les Égyptiens. Et toujours les éléphants, les amis. Toujours les éléphants. Allez, nous allons l'ouvrir. Ah, à moins que les pirates soient ici. Parce que regardez, nous voyons un bateau pirate. Donc 20 bâtiments, 40 unités d'éléphants et de cavalerie. C'est mon cutter. Toujours cet aspect glacé. C'est des belles boîtes, comme on n'a pas l'habitude de voir cette couverture glacée, totalement glacée. Ça donne un certain aspect luxueux au jeu. Hop. Voici. Alors, j'ai pas remarqué si là il y avait quelque chose. Non, il n'y a rien, mais là, vous voyez, ils ont mis les illustrations à l'intérieur de la boîte. Et nous trouvons bien sûr notre lot. Bon, on va les prendre dans l'eau, hein, on va regarder ce que c'est. Toujours un grand sac. Là. Bon, allez, on va pas prendre des jaunes tout le temps, on va prendre des bleus cette fois-ci. Et dans les bleus, on trouve une gigantesque figurine d'éléphant de combat. Très très belle figurine d'éléphant. Les pauvres. À l'époque, c'était des machines de guerre. Assimilées comme des machines de guerre. Alors nous avons, on va voir, un sachet pour chacun des joueurs. Les voici. J'étais en avance tout à l'heure car voici les amis, les pirates. J'imagine. Avec leur galion sombre. Alors ici nous avons un nouvel élément de bâtiment. J'avoue que comme ça là, je verrais une hutte améliorée. C'est très très bizarre, ça a l'air de détonner un petit peu avec le reste des bâtiments. Je sais pas, ça a l'air de détonner un peu, mais après tout, voilà. Ah, nous avons peut-être des leaders. En fait, j'étais très en avance tout à l'heure, parce que peut-être les leaders sont là. Il y a un personnage de chaque couleur. Alors, ils sont très très bizarres ces figurines. Elles sont un peu translucides, vous voyez. Je vois le vert, on dirait des... Ça me rappelle des bonbons gélatineux, sauf qu'ils sont très durs. Hein. Par contre, très durs. Ils sont plus durs que la gélatine, mais c'est cet aspect translucide qui est amusant. De nouveaux bâtiments. Ah, vous voyez, on a quand même pas mal de bâtiments ici. Alors, nous avons... Oh là là, est-ce que ce serait une espèce de cathédrale ou je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est ça exactement. Je ne sais pas. Si c'est une cathédrale, je ne veux pas m'avancer parce que... Voilà, on peut peut-être voir
Donc voilà, il faut vraiment lire les règles. Alors vous voyez, il y a toujours sur chaque socle cet aspect rond qui est destiné à s'imbriquer sur le centre-ville. Voilà. Nous avons ensuite nous avons la cavalerie qui fait son arrivée. Ah oui, nous avons des guerriers à cheval armés. Pareil, de 4 couleurs. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On va prendre une autre couleur, je sais pas, j'ai pris toutes les couleurs, ça va bien ouvert. Une obélisque. Oui, ça m'a tout l'air d'être une obélisque. Peut-être un monument militaire, je pense, peut-être. Vous voyez, on va avoir le choix des bâtiments, hein, puisque tout à l'heure, je suis arrivé avec des bâtiments différents à faire le tour du centre-ville, et puis là, on en a deux nouveaux. Et là, des bâtiments noirs, donc il devrait avoir une autre couleur, peut-être la couleur des barbares. Les barbares arriveraient-ils eux également avec des éléphants? C'est des figurines gigantesques. Ah oui, ils sont quand même assez finement travaillés. Et pour finir, nous avons un lot de cubes supplémentaires. Alors, y a-t-il des nouvelles fiches là? Parce qu'il y a 4 cubes, ouais, 4 cubes par couleur, du même type, en plastique. On va regarder la suite. 2 paquets de cartes. Alors, on va le prendre un petit peu, parce que je vois là qu'il y a la règle ici, et une feuille de stickers. Alors, regardez les stickers. Regardez-moi, les amis. Les pirates seront avec nous. Ça va être chouette, ça. Les bateaux pirates. C'est à l'image de la boîte. C'est vraiment tout lisse, tout lisse. Alors, on va regarder la règle de jeu. Petite règle. Voilà, qui se présente un petit peu comme l'autre, c'est-à-dire... Alors voilà, donc ce que je pensais voir la tente, c'était le marché, c'était bien une obélisque, et le dernier, c'était une échoppe d'apothicaire. Voici les 3 nouveaux types de bâtiments. Des nouvelles cartes, des pirates, bien sûr. Voilà, pour une nouvelle règle, encore une fois. Waouh, waouh, waouh. Alors, voilà, nous avons les civilisations qui vont rentrer en jeu. Alors, je vous l'ai dit très rapidement, nous avons la Grèce, nous avons les Huns, nous avons l'Inde, nous avons le Japon, nous avons les Mayas, nous avons la Perse, nous avons Rome, bien sûr, nous avons les Vikings. Est-ce que j'en ai oublié? Nous avons l'Égypte, nous avons la Chine, nous avons les Celtes, nous avons Carthage et nous avons Babylone. 2 nouvelles cartes objectifs, on va les voir sûrement. Et je voulais voir peut-être... Ah oui, les figurines donc translucides, c'était bien des leaders. Et nous avons fait le tour pour 12 pages, pour 12 pages de règles. Même pas, puisque la dernière, c'est la publicité pour Fortune des Mers. Alors on va ouvrir de suite ce paquet de cartes qui va venir. Alors ça fait, je pense que ce jeu va être, va avoir un bon paquet de cartes. Vous comprenez pourquoi cette extension est quasi indispensable pour jouer à ce jeu, puisque là nous avons une richesse tout d'un coup qui apparaît. Alors, nous avons la Phénicie, alors nous avons le roi Hiram, alors ça ce sont les leaders. Voilà, les leaders pour chaque région. Par exemple pour les Huns, nous avons Attila. Au hasard. Mais c'est pas le seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, nous avons 2 nouvelles cartes objectifs. Avec des médecins, des équestres. Héritage, vague divinatoire. Alors, les objectifs,
ça va être... Donc ça fait beaucoup, un paquet de cartes de plus du coup. 2 paquets, puisque... Ah non, c'est les événements. Les événements avec les éclipses solaires, les pirates mercenaires, le cheval de Troie. Donc vous voyez une bonne part de l'histoire qui arrive là. Voilà. Donc nous avons... Plein de pirates de Grand Oracle. Voilà. Un gros paquet d'objectifs encore. Nous avons des cartes actions, 4, comme tout à l'heure. Et ici, nous avons, je pense, oui. Alors ça va avec ce que nous avons vu tout à l'heure, les aides de jeu. Je pense que c'est des ajouts aux règles de jeu qui fait qu'on a quand même l'aide de jeu en 2 parties. On va ouvrir rapidement. Voilà. Le deuxième. Alors le deuxième paquet, regardez-moi les amis, c'est tout entier consacré au leader. Et ça c'est génial parce que là, nous avons le premier, notre ami Jules César pour Rome. Ah il est beau, il est beau. Nous avons Sylla. Nous avons l'empereur Auguste. Ah oui, pour Rome, c'est pas mal. Ah, je ne le connaissais pas, mais c'est pour le Japon. L'impératrice Suiko, l'empereur Kotoba. Alors je pense que ce sont des vraies personnes pour l'histoire du Japon. On les connaît comme pour la Grèce, nous avons Périclès. Périclès, les amis. Léonidas. Et peut-être le plus célèbre, Alexandre le Grand. Peut-être la plus célèbre pour l'Égypte cette fois, c'est Cléopâtre, Imhotep et Ramsès II, donc avec Cléopâtre pour l'Égypte. En fait, on a pour à peu près 3 leaders par nation. Le choix est là. L'Inde, avec Ashoka le Grand. Les Celtes, oh là 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 là, regardez les amis, celui-là on ne le voit pas dans tous les jeux. Pour les Celtes, on a Vercingétorix. Ah oui, on l'a pas dans tous les jeux. Et pour les Vikings, allez, on va s'amuser. On a Éric le Rouge, Knuck le Grand et Ragnar Lodbrok. J'ai un jeu avec Ragnar Lodbrok, les amis. Excellent. Ah, la Perse, Cyrus le Grand, Darius, Xerxès. Le choix est magnifique. Hein. Les Mayas. Et Carthage, bien sûr, avec Hannibal. Hannibal. Ouais, je vais mettre là. Anon le Grand. Et Babylone, avec Nabucodonosor. Alors vous voyez, il y a vraiment de quoi se régaler avec tous ces leaders. Un gros, bon paquet, une bonne épaisseur. Toujours ces cartes, bon, elles sont complètement en raccord avec le jeu de base et glacé. Avec quand même l'ajout de ces aides de jeu supplémentaires. Et puis, on a dit, ce paquet leader de plus. Voilà. Alors, on va voir ce qui termine. Ben, ce qui termine... Ah, regardez. Des plaquettes à dépuncher. Il y en a de plusieurs sortes. Celle-là, elle est... Ah, ben c'est parce qu'elle est déjà partie, celle-là. Alors, on va se servir de celle-là. Il y en a de plusieurs sortes avec des pions, peut-être des pions leaders. Et puis... des
des plaquettes qui sont destinées à marquer notre civilisation et qui vont se juxtaposer avec notre plaquette, notre grosse plaquette, vous savez, qu'on a vu dans le jeu de base, avec toujours le même système. Regardez, on enlève les petits carrés et on peut mettre les cubes dans chaque emplacement. Par exemple, là, au hasard, j'ai les 1, et les 1, ils peuvent être nomades, c'est le petit carré que j'ai déclenché, ils peuvent être des archers montés, ils peuvent être en commando, ou ils peuvent être en tribu unique. Unique, avec un H au début. Et là, c'est pareil pour Babylone. Voilà, on peut regarder Babylone. Alors, je ne vais pas faire le détail, mais c'est vrai que chaque civilisation a donc plusieurs capacités. Alors, je ne sais pas si on peut en avoir une ou les 4, finalement. Le leader va se mettre au-dessus, puisqu'il y a l'emplacement. Voilà. Donc il y a ça à rajouter au jeu de base. Et nous avons, c'est le luxe, de nouvelles tuiles terrain. Nous en avions 20 tout à l'heure, elles sont là. Plus 5, nous en avons 25 en tout. Et vous voyez, de la même qualité, avec les nuages qui brouillent la vision. Et ensuite, alors là c'est 2 fois la même. Il y a un petit peu les 4 types de terrain sur celle-ci, regardez bien. Je pense qu'il y a les 4 types de terrain, la plaine, la forêt, la mer et la montagne. Et là nous en avons 2 différentes. Et encore une, alors nous avons 3 pareilles là, les 4 types de terrain et 2 différentes, voilà. Toujours une illustration de fond de boîte. Il y a vraiment de quoi faire. De quoi faire, ça donne envie de s'y plonger. Donc évidemment au niveau du rangement, on va incorporer la petite boîte à la grande. Mélanger les paquets de cartes. Hop, hop, hop. Donc je remets tout ça de manière sommaire dans la boîte puisque nous allons nous occuper de la deuxième version. Et là j'avoue que déjà la première version a mis la barre très haut. Très très haut. Je me demande ce que peut apporter cette deuxième édition. Sachant que elle m'aura permis en tout cas d'apprendre qu'il y avait une deuxième extension qui existe, puisque je ne suis pas au courant, l'extension Aztec. Et je pense que la plus importante c'est quand même celle-ci. C'était donc Clash of Culture, première version, avec son extension Civilisation. On va les garder ici. Voilà, regardez-la. Et maintenant, je vous propose la monumentale édition, toujours de Christian Marcussen, un jeu de construction d'empire. Cette fois-ci, paru chez Matago. Ils font de bons jeux chez Matago. Mais on voit aussi qu'au verso, il s'agit aussi d'une collaboration visiblement avec WizKid. Voilà. Donc 350 figurines. Mais avant d'ouvrir cette boîte de base, je me fais déjà un régal d'ouvrir ces petites plaquettes qui ne sont autres que la tour AD. Alors déjà, point supplémentaire pour le jeu, il y a une tour AD. On me dirait c'est pas grand chose, mais au niveau de l'esthétique ça compte. Par contre, comme vous pouvez le remarquer, je le déballe, il est en dehors de la boîte. Ce qui veut dire que ça m'étonnerait grandement qu'une fois que la tour AD soit montée, elle rentre dans la boîte. Et ça c'est dommage. Parce que quand on passe à des jeux comme Wingspan, qui fournissent eux aussi une tour AD, mais qui eux ont déjà pensé à la place dans la boîte pour la ranger pratiquement montée, on se dit que c'est possible. Voici ce qu'il en est. Alors il s'agit de 2 plaques en fait, dont une contient les instructions de montage. Voilà. Voilà. Alors là j'adore parce que vous voyez c'est la piste de dés et là vous voyez ça atterrit dans l'herbe. Voilà. Voici la tour AD. Lorsqu'elle sera montée, ça ressemblera à ça les amis. Ça ressemblera à ça. Ici là, oui, oui. Ce sera trop bien.
Voilà, donc ça c'est rapide. Passons au jeu. Donc vous pouvez voir déjà que les leaders sont présents dans la boîte. Ils ont mis en avant l'immensité de cartes, de jetons, de tokens. Jetons et tokens, c'est un peu la même chose. Hop, allons-y. Oh, ça se déballe très bien. Aucun souci. Pour cette édition monumentale. La boîte n'est pas aussi polissée que dans la première, mais c'est pas mal. Attention, attention. Voici donc la monumentale édition avec, évidemment, le livret de règles, le beau livret de règles, qui répertorie l'ensemble du matériel. Alors comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de figurines. Et regardez déjà une différence entre cette édition et celle-ci, c'est que là, il nous annonce la couleur. Il y aura des figurines dorées qui correspondront aux merveilles. Mais pas les 7 merveilles, les 8 merveilles. Parce que vous voyez, ils en ont rajouté une. Ils appellent ça la grande arène. Mais visuellement, ça ressemble au Colisée de Rome. Regardez, voilà, alors, 2 pages de... Là, on voit les grandes batailles. Oh là là là, la mise en place. Donc, c'est vrai que la règle a l'air beaucoup plus aérée. Vous voyez, fonder une cité, les fondations de cité. Oh là là. Les emplacements, les progrès utiles. Le rayon, voilà, rayonner, faire rayonner sa culture. C'est l'influence culturelle. C'est un jeu sur l'influence culturelle. Conflit armé, les événements, bon. Vous voyez là, c'est quand même une règle qui est un peu plus illustrée. Et voici donc les merveilles, les grands jardins, les grandes bibliothèques, le grand... Alors ce sont les mêmes avec la grande statue, toujours pareil, avec la grande arène qui est la nouvelle merveille, donc les 8 merveilles. Ils ont rajouté une merveille et ils les ont fait en figurine. Et là, nous avons la première extension qui est incluse avec les Aztèques, les Babyloniens, les Carthaginois, les Celtes, les Chinois, les Égyptiens. On retrouve un petit peu les mêmes civilisations, les Grecs, les Huns, les Indiens, les Japonais, les Mayas, les Perses, les Phéniciens, les Romains, les Vikings. Okay. Voilà, donc 36 pages. Voilà, 36 pages d'une règle un peu plus aérée. Avec des annexes détachées qui correspondent au progrès, à l'agriculture, en construction. Voilà. Voilà. Un sachet zip. Très important, toujours très important. Voici donc les nouveaux plateaux. Ah ben alors là, ils ne se sont pas trop embêtés, puisqu'ils ont refait un petit peu les mêmes plateaux que dans la première édition. Alors, voici le berceau. Et au recto, nous avons, ça reprend un petit peu les mêmes dispositions. Et au lieu de faire un carton double couche, ils ont fait le même dispositif, vous voyez, avec les petits trucs qu'il faudra que j'enlève, j'enlèverai tous, ou posés sur la table. Voilà, ça on retrouvera la stabilité des petits cubes qui iront. Mais bon, moi j'aurais bien aimé quand même, j'aime bien les doubles couches entiers avec le fond. Là, il y a toujours cette histoire de transparence. Et au lieu de mettre les civilisations, ils ont mis les plateaux des civilisations à part, pareil, avec les petits carrés. Vous voyez, bon, ils ont repris, alors c'est un peu plus costaud. Le carton est un peu plus... ouais, le carton est un peu plus solide que dans la première édition. Ok. Ok. Nous avons donc en premier, voilà,
Donc là, il y a du dépunchage à faire. Ça s'arrête là. Ensuite, nous avons deux gros tableaux avec les éléments de cité. Nous retrouvons les petits smileys qui sont plus ronds, mais c'est les indicateurs de morale. Avec là, il n'est pas content. Ouais, il fait la grimace. Voilà. Donc c'est pareil ici. Donc c'est des aides de jeu en fait qui sont là. Un peu cartonnés, un peu plus costauds. Et nous avons enfin, ce qui me tardait de voir, c'était les tuiles de paysage. Voici les tuiles de paysage. Elles sont visiblement de la même superficie que les autres. Hein. Voilà. Donc là, nous avons, c'est bizarre, la recto verso. On n'a pas les nuages. Alors je suis surpris parce qu'ils n'ont pas mis ils ont mis double face. Donc il n'y a pas les nuages. Vous savez qui empêchait de voir la nature des terrains. Alors peut-être, c'est les tuiles de départ. Peut-être. Oui, là, il y a une certaine démarcation ici. J'avais pas remarqué dans l'autre jeu ça. On va voir de suite ici. Alors c'est vrai qu'elles sont belles. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de finesse. Allez. J'aimais bien moi le brouiller les nuages. Hein. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas repris cette idée. Ouais, donc ils n'ont pas repris l'idée, ils ont repris un verso classique. On retrouve les 4 types de terrain qu'on a vus. Voilà, là on peut voir, c'est vrai que c'est assez finement détaillé. Après, il n'y a pas une grosse différence, ni même en épaisseur. Ah, nous allons ici, peut-être le marqueur premier joueur, oui, il y a un 1, c'est le marqueur premier joueur ici, avec l'éléphant. Et nous avons encore un plateau de plus qui est la piste du temps, la piste temporelle, et des petits jetons. Et là, alors là, nous avons, ben, vous voyez, je le découvre, hein. Autant j'ai critiqué l'absence de rangement de la première version, ici, nous avons des boîtes, nous avons des espaces. Ah, pas de sachet zip, nous avons carrément, alors on va essayer de ne pas tout faire tomber. Première partie. Par contre, effectivement, ça fait beaucoup plus volumineux, beaucoup plus massif. On va juste enlever la petite protection délicate. Voilà. Il va y en avoir de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Alors ça, par contre, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que, voilà, on sait... Alors, les figurines, par contre, sont... Ah, ouais. Oui, oui. Oui, le guerrier, comme je vous ai montré tout à l'heure, il est là. Alors tout est mélangé là. Oh là, oui, tout est mélangé. Les tuiles de bâtiment. Ah par contre, oui, il y a des protections. Ouais.
ma foi. Alors les bâtiments sont un peu plus gros. Tout est mélangé, c'est-à-dire autant les bâtiments que les unités. Vous vous rappelez le fort de tout à l'heure, regardez. Ouh là là. Ah là là, le port. Oui, oui, le port est beaucoup plus travaillé là. Alors c'est vrai que les figurines, il faudrait les voir en détail, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus travaillées. Donc nous avons... Tiens, donc il y a une différence. Il y a le rouge, le jaune, le bleu, et puis à la place du vert, nous avons mauve. C'est un choix. Donc ça, pour les joueurs. Et ensuite, nous avons sûrement nos amis barbares. Oui, donc c'est bien ça, ils ont leur éléphant, leur propre matériel aussi, eux. Ah oui, ah voilà les navires. Les navires qui arrivent... ils arrivent avec leur voile, dans cette version. Leurs deux voiles. Et nos amis pirates. Voilà, enfin nos amis. Les pirates ne sont pas forcément tous nos amis. Surtout pas dans ce jeu, je pense. Voilà, donc ça c'est très très bien organisé, très très bien rangé. En termes de jeu, c'est vrai que ça aurait été, je chipote, ça aurait été bien que les boîtes soient séparées pour donner la boîte à chaque joueur. Parce que là, il va falloir, chaque joueur va devoir trier et ses unités et ses bâtiments. Et dans ces bâtiments, les trier par type. Pas évident. Mais il y a un effort qui a été fait de rangement. Nous avons ensuite deuxième couche et dernière couche. Nous avons d'autres unités ici. Pourquoi? Ah, c'est dans l'espace des tuiles. Regardez. Ici, il y aura les tuiles de terrain qui seront bien stockées. Parce que là, c'est vrai qu'elles ne sont pas stockées dès la première édition. Ensuite, nous avons donc ici... Ah oui, la nouvelle couleur, là, les cavaliers. Bon, ça aussi, ils ont mis les cavaliers à part. Sûrement pour une raison de production, alors qu'en fait, il faudrait qu'elles soient là, les cavaliers. On va voir comment on peut arranger tout ça. Les dés. Ah, grosse différence par rapport aux dés. Regardez. Nous avons toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est bizarre ça. Il y a un nombre impair de dés. Ça divise ses paires. C'est 10, c'est 8. Nous avons 9 dés, un nombre impair. De dés à 10 faces. Mais si je les regarde aussi attentivement, c'est que ce ne sont pas des dés numérotés de manière classique. Puisque, ah oui, chaque dé a un chiffre et un symbole. Très bizarre. Au niveau de la lecture, alors là j'ai fait ce symbole là, c'est un 1 avec une espèce
d'une gouache. Tu vois, voilà, il y a une différence au niveau des règles en ce qui concerne les dés. Ah, les cubes, on va regarder les cubes parce qu'ils m'ont l'air différents. Ils sont tout à fait en plastique lisse. Voilà, par contre, ils sont très agréables à manipuler malgré tout. Même si, comme beaucoup de joueurs, j'aime bien les cubes en bois. Voilà, nous avons les 4 couleurs. Nous avons le paquet des merveilles. Alors ça, c'est une des grosses nouveautés, je trouve, par rapport à la première édition. Voilà, les merveilles. On va les sortir. Voici notre ami, le colosse. Pas mal le colosse. Je sais pas comment ils appellent ça. Dans le jeu, le grand géant. Et nous avons donc la nouvelle. Et la nouvelle est très belle. Bon, c'est pas la grande arène, c'est vraiment le Colisée, ils appellent ça très très belle. Très beau Colisée. Voilà. Pyramides. Elles sont toutes dorées. Bon, ça peut être très agréable d'avoir des vraies figurines plutôt que des stand-up, j'avoue. Avec, vous voyez que en plus, elles reprennent l'arrondi. Elles reprennent l'arrondi, ce qui veut dire qu'elles s'adaptent au centre-ville. Elles sont carrément concomitantes. C'est vrai que c'est agréable de les avoir comme ça. Moi j'aime construire des merveilles dans les jeux. C'est bien, c'est chouette de construire des merveilles. Alors, en plus, j'ai cru voir quelque part que dans beaucoup de jeux, on a le droit de construire qu'une merveille. Et dans la nouvelle version, j'ai cru voir quelque part qu'il y avait une exception où on pouvait en construire une deuxième. Et enfin, on va terminer par les deux, et non pas par les deux, par les 3, par les 4 paquets de cartes. Donc il y a le remplacement. Hein. Alors, on va voir très rapidement la qualité des cartes, qui sont plus grandes. Et ma foi, qui ne sont pas d'une qualité... On pouvait s'attendre à mieux. On pouvait s'attendre à des cartes toilées, mais non. Elles sont même pas plastifiées comme dans la première version, mais bon, au moins on peut lire mieux. Elles sont plus grandes. Voilà, le format est assez particulier, mais elle est un peu plus carrée. Donc nous avons les cartes événements avec une famine sévère. Voilà.
Voilà, c'est une année correcte. Ah, vous voyez, il n'y a qu'un truc, ils auraient pu l'écrire plus gros, mais il a écrit tout petit au milieu de la carte. Voilà. Prends-toi ça. Bon, du coup, on retrouve les cartes événements. Voilà, gros événements. Hein. Alors, il y en a, vous voyez, tout à l'heure, il y avait rien d'écrit. Alors, je vous montre par exemple une bonne année, c'est normal, il y a un seul truc. Par contre, là, quand on parle de grand athlète, là, il y a de la lecture. Mais la carte est plus grande, encore une fois, et c'est vrai que on arrive mieux à lire. Voilà, s'il fallait chipoter. Donc tout un paquet s'est uni, voilà, tout un paquet de cartes événements. On va ouvrir, alors je garde celui-là pour le dernier. On va ouvrir ici. Et nous avons dans ce deuxième paquet encore des événements. On va les rajouter. C'est toujours pareil, hein. Il y a la peste. Que serait un jeu de civilisation avec des événements qui ne contiendraient pas de peste? C'est fou la peste. Alors, nous avons des cartes actions. Ah, vous voyez, là, le logo est différent. Tout le reste des cartes actions. Il y a du progrès, de l'inspiration. On peut être un général héroïque. Ça, c'est bien ça. J'aime bien les héros dans les jeux. Donc pareil, il y a beaucoup de lecture, aucune image. C'est vraiment il va falloir s'y atteler. Voilà. Voilà, donc ça c'est les actions. Celui-là on a dit on le gardait pour la fin. Ici, nous avons, alors c'est pratiquement un genre par paquet. Ah, on a de tout petits paquets de cartes merveilleuses. Alors, la première, la grande arène. Alors moi je suis un peu choqué par ces appellations. C'est vrai que je me demande pourquoi ils n'ont pas donné les vrais titres. On voit les illustrations, vous voyez les grands jardins, pourquoi pas les jardins de Babylone, la grande bibliothèque, pourquoi pas la grande bibliothèque d'Alexandrie, le grand phare. Vous voyez la grande statue, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon,
C'est un choix qui était dans la première édition, qu'ils ont repris dans la nouvelle édition. Je ne sais pas, il y a peut-être une raison que je ne connais pas. C'est peut-être une raison, je ne sais pas. Tout le reste, ce sont des cartes objectifs. Alors vous le voyez, ça reprend la double lecture. On voit d'ailleurs au verso qu'il y a deux côtés. Hein. Voilà, un côté vert, un côté sombre. Donc double lecture avec toujours ce chiffre 2 au milieu. Vous pourrez voir. Voilà, ce sont les objectifs. Alors je vais pas pointer précisément pour voir si c'est vraiment les mêmes cartes qui ont été reprises à l'identique. On regarde juste le matériel, voir un petit peu les différences entre les deux éditions. Et on finit par le dernier paquet, par le meilleur. Parce que là, nous avons un paquet entier de cartes leaders. Mais là, ils n'appellent pas ça les leaders. Ah ben tiens, ils ont changé de nom. Ce sont les chefs. Oui, chefs. Donc nous avons les chefs. Alors, ça ce sont les Aztèques. Je ne risquerai pas la prononciation parce que, par contre, les illustrations ont été retravaillées. Vous voyez, très très beau. Ah oui, Hannibal Barca, un nom de navigateur. Alors il me semble que pour leur Vercingétorix, qui a l'air beaucoup moins aimable que dans la première édition. Je l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez aller le revoir si vous voulez, mais là il était beau dans la première édition, là il a plutôt l'air d'un barbare. Nous avons les Chinois, Cléopâtre, oui, donc voilà, ils ont changé vraiment tous les visuels. Même Ramsès II, il est... Ah, Alexandre le Grand, allez, à la limite. Lui il est toujours aussi beau. Quelle que soit la version. Léonidas, Périclès. Voilà. Il me semble que je me vois passer qui n'était pas dans la première. Il faudrait vérifier. Je cherche, vous savez qui je cherche. Hein. Je cherche notre ami Jules César. Cyrus II le Grand, Darius, Xerxès, eux ils y étaient. Voilà, c'est les chefs. Ah, voilà Rome. Et Jules César qui est correct. Alors bon, je regarde juste l'image parce que il rigole pas Jules César, là, il n'est pas là pour rigoler non plus. Et on termine par les Vikings, Éric le Rouge et Ragnar Lodbrok finalement qui est bien coiffé là, qui n'est pas du tout. Alors c'est vrai que ouais. La direction artistique a été un peu revue. J'avoue que j'ai bien aimé la première version, personnellement. Il faudrait voir un petit peu les ajouts éventuels, les modifications. Donc là on n'est pas rentré dans les détails, les amis. On va ranger toutes ces cartes. Alors en tout cas, le rangement, bon point pour la nouvelle édition. Au niveau matériel, les différences sont les merveilles en figurines qui s'adaptent aux autres éléments, avec une figurine de merveille supplémentaire.
Nous avons les dés qui sont différents, qui sont des dés à 10 faces avec des symboles. Un rangement qui est, je dirais pas optimisé, mais qui est quand même beaucoup plus efficace que dans la première version. Comme vous voyez, avec des boîtes. Oui, le bémol, c'est ça, c'est vraiment... Bon, il suffit de prendre les figurines et de les donner aux joueurs. Voilà. Au niveau artistique, la vie générale, c'est que je m'attendais personnellement à un jeu beaucoup plus qualitatif pour cette édition présentée comme monumentale. Finalement, il y a une différence, mais pas extraordinaire non plus. Peut-être les cartons sont plus épais. Effectivement, il y a des figurines, les figurines sont peut-être un peu plus grosses, un peu plus détaillées. Les tuiles de terrain ne sont pas, à mon avis, sensiblement différents de la première édition, qui a été tellement critiquée à ce point de vue. À un moment donné, j'en ai vu des critiques passer sur ce point-là. Donc il faudrait voir en détail ce qu'apporte l'édition, l'extension plutôt Aztec, qui est également incorporée dans cette édition, pour voir si ça apporte vraiment un plus supplémentaire, ou si c'est juste une civilisation de plus. En tout état de cause, je pense que, sans vouloir être méchant, parce que ce n'est pas la politique de la maison, si vous avez cette première édition, je pense vraiment, après avoir fait le déballage, que cette édition monumentale est dispensable, on va dire. Les deux jeux me semblent très très bien, très très beaux. Je ne suis pas encore rentré dans le détail des règles, puisque je vous réserve ça pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, et notamment sur Réplication, où vous pouvez venir me parler pour me dire ce que vous en pensez aussi, si vous avez l'une ou l'autre, ou les deux de ces jeux qui sont tous les deux magnifiques, vraiment, ce sont vraiment des beaux achats. Je suis d'ores et déjà terriblement impatient de me plonger dans les règles et de vous retrouver pour la prochaine vidéo où je me fais fort d'expliquer le jeu et de voir la différence entre l'un et l'autre, voir si ces différences sont notables, sont suffisantes pour avoir justifié la réédition et l'existence de cette édition monumentale. En attendant, je vous dis, n'oubliez pas que la vie est un jeu, profitez-en, jouez, 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 et je vous dis à très bientôt pour la vidéo d'explication des règles. À très bientôt!